Il va être si content. Oh, salut bébé. Désolé, je suis en retard. Je suis allé manger avec les copains après le club. C'est pas grave. Tu ne vas pas y croire. Oh, tu sens l'alcool. Combien de verres as-tu bu? Je sais pas. Quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe? Devine. Juste dis-moi, Brenda. J'ai mal à la tête. Je veux pas jouer aux devinettes. Tu devrais peut-être t'asseoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Oui, tu y crois, nous allons avoir un bébé? Non. Non. S'il te plaît, dis-moi que c'est juste une blague. Je ne plaisanterai pas avec ce genre de choses. Je pensais que tu serais content. Content? Brenda, je veux juste faire la fête. Je veux m'amuser. Je veux passer du temps avec mes potes. Pas avoir un bébé. La vie ne tourne pas seulement autour des potes et du fun. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Tu ne crois pas qu'il est temps pour nous de fonder une famille? Non! C'est peut-être ce que toi tu veux. Mais c'est pas ce que je veux. Demain à la première heure, nous allons à la clinique pour nous occuper de tout ça. Je n'abandonnerai pas notre bébé. Eh bien, c'est soit moi, soit ce bébé. Vas-y, fais ton choix. Je ne peux pas prendre cette décision. Bien. Alors, je m'en vais. Je t'enverrai les papiers du divorce. La femme est effondrée et n'arrête pas de pleurer. Le mari continue de faire la fête et de s'amuser. Il boit avec ses amis toutes les nuits. Au fil du temps, la femme commence lentement à reprendre des forces. La grossesse lui donne un niveau de confiance qu'elle n'a jamais eu auparavant. Alors que sa vie commence à s'améliorer, la vie du mari commence à se détériorer. Ses amis s'installent et commencent à fonder leur propre famille. Un par un, ils disparaissent tous jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls. La femme finit par donner naissance. Elle pleure des larmes de joie, se sentant si heureuse pendant qu'elle tient sa fille entre ses mains pour la toute première fois. Brenda, ça fait si longtemps. Je voulais venir te voir. Hé, Roger. Est-ce que c'est notre bébé? Pour être honnête, je n'ai pas arrêté de penser à vous deux. Et je pensais... peut-être que nous pourrions nous remettre ensemble. Je ne comprends pas. Je pensais que tu voulais continuer à t'amuser avec tes copains. Oui, mais... ils se sont tous stabilisés et ont fondé leur famille. Il n'y a que moi maintenant. Et bref... t'en dis quoi? Hé, chérie, voilà le biberon. Ah, merci. Qui est ton ami? Voici mon ex-mari, Roger. Oh, enchanté. Je vais aller donner le biberon à Ashley et t'attendre là-bas. Je savais pas que t'avais un nouveau petit ami. Fiancé, en fait. Écoute, Roger,
Si tu veux voir ta fille, tu peux avec grand plaisir. Mais pour le reste, j'ai tourné la page. J'avais besoin d'un homme prêt à se stabiliser et à fonder une famille. Prends bien soin de toi, Roger. J'arrive toujours pas à croire que je suis assise à côté du grand Tony Robinson. C'est lui, en chair et en os, approche. Tony, Jada, c'est qui ça? ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici? T'étais censé être à l'entraînement de basket. Mais à la place, t'es ici à me tromper avec une autre femme. Tu croyais quoi? Tous les gens célèbres sont infidèles. Je ne te reconnais plus. T'as complètement changé. Toutes ces promesses ne voulaient rien dire. Des promesses? Mais de quoi tu parles? Oh, t'as déjà oublié? Tu te rappelles? La première fois que tu m'as fait une promesse, on n'était que des enfants. C'est le 4e quart-temps. Ils sont menés de 1 point. Il ne reste que 5 minutes avant la fin. Paul Roberts récupère le ballon, il tire et... il marque! C'est une victoire des Lakers! Merci d'être là. Dis-moi, Jada, Quoi? tu penses que j'arriverai à atteindre la NBA? Je ne pense pas. J'en suis certaine. J'espère juste que tu changeras pas quand tu seras connu. Qu'est-ce que tu veux dire? La plupart des gens, quand ils deviennent célèbres, finissent par changer. Hé, écoute-moi. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Je te le promets. Et la semaine dernière, tu m'as fait cette même promesse. Les Golden State Warriors choisissent James Mortman. Ils ont choisi James du premier coup? T'inquiète pas, bébé. Tu seras le prochain. J'en suis sûre. Et pour le 2e tour de la draft, les Lakers de Los Angeles sélectionnent Tony Robinson. Oh mon Dieu, j'ai été choisi par les Lakers! Félicitations, bébé. J'ai toujours cru en toi. Oh, regarde-toi. T'es célèbre. On en parlait quand on était enfant. Eh, écoute. Ne pense pas que j'ai oublié ma promesse. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Tu vois, tu m'as fait la promesse que tu ne changerais jamais. Eh bien, je suis désolé. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je t'ai soutenu quand t'étais personne, et maintenant tu me traites comme ça? Profite de ta nouvelle vie, Tony. Jada a le cœur brisé. Elle s'en va en larmes. Sans Jada pour le maintenir focalisé, Tony commence à faire la fête et à boire tout le temps. Il oublie rapidement tout ce qui tourne autour du basket. Peu de temps plus tard, Tony commence à avoir des ennuis. Un jour, il se fait contrôler et se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Tout se dégrade rapidement pour Tony. Il finit en prison, puis reçoit une lettre disant que son offre de jouer en NBA a été annulée. Tony a fini par tout perdre. Et puis un jour, il tombe par hasard sur son ex-femme. Jada? Oh, salut. Waouh, j'arrive pas à croire que c'est toi. Écoute, Jada, ma vie s'est entièrement effondrée après ton départ.
Tu crois qu'on pourrait réessayer? Je suis désolée, mais je suis passée à autre chose. À autre chose? Mais avec qui? Hey, Tony. James? Oh oui, Jada, t'as vraiment changé. Tu sais, je suis désolée, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Au revoir, Tony. Quatre, 3, 2, 1... On va avoir une autre fille. Oh mon Dieu, chérie. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est parce que je voulais que ce soit une surprise. Je peux pas y croire. Ça va aller, tout le monde. Il a juste mangé quelque chose qui ne lui a pas plu. Jen, aide Lola à préparer le gâteau, d'accord? Hey, je pensais que tu serais heureux. Tous mes amis ont des garçons. Je suis le seul à ne pas en avoir. C'est pas grave. Les filles sont aussi une bénédiction. Pas quand t'as un business. Quoi? C'est quoi le rapport? Mais qui va gérer les cafés quand je serai à la retraite, hein? Eh bien, je peux le faire. Et Jen aussi, quand elle sera plus âgée. Non. Ken. C'est un travail d'homme. Impossible que Jen puisse le faire. Et toi non plus, d'ailleurs. Chérie, regarde ça, s'il te plaît. C'est notre petite fille. C'est notre enfant. J'aimerais que tu puisses sentir à quel point elle est pleine de vie. Elle sera merveilleuse, tu verras. Tu peux me croire. Oui. Est-ce que Ken va bien? Ah oui, il va bien. Je lui prépare du thé? Oui, en fait, du thé, ce serait parfait. Merci, maman. Je t'en prie. Ken. On reparlera plus tard de ce qu'on va faire à ce sujet. Attends, comment ça, ce qu'on va faire? Merci d'avoir fait ça. Mais je vous en prie. J'espère que ce n'est pas une corvée pour vous. Non, monsieur. J'ai organisé des repas pour 50 personnes plusieurs fois. Super. Parce que ma femme adore tous vos beignets. Je veux dire, comment vous faites pour créer ce genre de choses? Un beignet panda? C'est fantastique. C'est moi qui conçois les beignets spéciaux. Je suis ravie que votre femme les aime. Désolé pour ça. Le total sera... Papa, on peut jouer à la poupée ensemble? Jen, je t'ai dit que je suis occupé là. Mais je veux jouer à la poupée avec toi. Non. Les papas ne jouent pas à la poupée. Naomi, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais t'occuper d'elle, s'il te plaît, pendant que je m'occupe des clients. Viens. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, ça va. J'ai aussi 2 petites filles qui m'attendent à la maison. 2? Eh bien, ça fait 2 fois plus de problèmes, alors. En fait, je le vois plutôt comme une bénédiction. C'est quoi, ça? Hélène? Hélène! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolée, je suis juste allée aux toilettes un instant. Voilà pourquoi j'aurais dû recruter un homme. Ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes toutes les 2 minutes. J'ai pas le temps pour ça, moi. Je suis sur une commande importante pour un client. Alors il vaut mieux que ça ne se reproduise pas, ou sinon... Je suis vraiment désolée. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Il est parti? Tu réalises la taille de la commande qu'il allait passer? Il a dû être contrarié par ta remarque sur le fait d'avoir 2 filles, et il t'a entendu hurler. Non, ça peut pas être ça. C'est ta faute, t'aurais dû le retenir. Ça fait 500 $ qui s'envolent là. C'est ma faute. Tu m'as demandé de nettoyer, de m'occuper de Jen. Et c'est ce que j'ai fait. Tu pourrais faire une chose de plus? Oh, c'est pas vrai. Typiquement féminin. Arrête avec ce genre de commentaires, Ken. Tu sais, tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi, voire mieux.
Voilà pourquoi tu dois rester à la maison avec Jen et me laisser m'occuper des affaires. Mon père obligeait ma mère à rester à la maison. Je devrais faire la même chose avec toi. Salut. Il faut qu'on parle. D'accord. Parler de quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai pris rendez-vous. Demain matin, après avoir récupéré Jen de l'école. Non, tu n'es pas sérieux, Ken. On dira que c'est une fausse couche et on réessaiera. Il vaut mieux que ça soit un fils cette fois-ci. Ken, c'est hors de question. Il n'y a pas moyen que... Je t'ai tout donné. Je gère 3 cafés pour notre famille. Le moins que tu puisses faire pour moi, c'est ça. Sinon, je te prive de tout. Et n'oublie pas, cette maison est à mon nom. Et tu n'auras nulle part où aller. Pas d'argent, rien du tout. Demain matin, 10h, Naomi. Cette discussion est close. C'est compris? Je veux pas rester ici. Je veux rentrer à la maison. Tu n'as pas le choix. Et je ne veux pas en reparler. Madame Zhang, c'est à vous. Naomi. Allez, on y va. Je peux pas. Si vous avez besoin de plus de temps... Elle n'a pas besoin de plus de temps. Naomi, allez, finissons-en. Désolée, mais je peux pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si tu me fais pas ça, tu seras privé de tout. Pas de souci, Ken. Tu peux tout avoir. Je veux juste garder le bébé, c'est tout. Naomi préfère suivre son cœur plutôt que de céder à l'ultimatum posé par son mari et décide de garder le bébé. Peu importe à quel point Ken rend les choses difficiles pour elle, elle ne se laisse pas abattre et ne change pas d'avis. Elle laisse tout derrière elle et part vivre chez ses parents. Une fois que Naomi et Jen sont partis, au début, tout se passait bien pour Ken. Il continue à travailler comme d'habitude, mais sans aucune distraction. Pendant ce temps, Naomi finit par accoucher. Dès qu'elle croise le regard de sa fille pour la première fois, elle est encore plus convaincue d'avoir pris la bonne décision. Les choses commencent à s'améliorer pour Naomi. Tandis que ça s'aggrave pour Ken. Il se rend compte que Naomi faisait bien plus que cuisiner et nettoyer pour lui. C'est en grande partie grâce à elle que l'entreprise était florissante. Au fil du temps, sans le soutien de sa femme, il finit par devoir fermer tous ses autres établissements. Et maintenant, il ne lui reste plus que le premier café qu'il a ouvert. Après de nombreuses années, même le dernier établissement qui lui reste est sur le point de fermer. Alors, cet endroit est déjà aménagé pour vos besoins, donc vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose pour démarrer. Alex, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai fait visiter l'endroit à Mina pour une location. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cet endroit n'est pas du tout à louer. Ken, je ne sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, mais si vous ne payez pas le loyer, vous ne pouvez pas garder le local, je suis désolée. On a déjà été assez patient comme ça, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas ma faute non plus. Les affaires sont au ralenti.
Et toute l'industrie est en baisse, alors je ne suis pas le seul, vous savez. Eh bien, je ne sais pas si c'est le cas parce que... Mina a plusieurs cafés et ses affaires sont plus que florissantes. Toutes mes félicitations d'ailleurs. Merci. Mais il n'y a pas que moi, c'est une affaire familiale. Familiale? Je suis désolée d'être Bonjour. en retard. J'avais pas réalisé que tu étais encore là. Non. Naomi? Attends, tu veux dire que c'est Jen? Et tu dois être... Mina. Ton autre fille. Vous avez grandi? Je n'arrive pas à le croire. Donc, si j'ai bien compris, vous allez ouvrir un deuxième café, c'est bien ça? Un deuxième? Nous en avons 17. Celui-ci sera le 18e. 18e? Mais comment? Attendez, moi j'ai du mal avec un seul. J'aurais jamais pu le faire toute seule. C'est grâce à l'aide de mes filles. Et comme j'ai essayé de te dire, tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Voire mieux. Oui, je suppose que tu as raison. Naomi, écoute, j'avais tort sur toute la ligne. Et j'aurais dû être là pour toi et nos filles aussi. Pendant toutes ces années, tu n'as jamais voulu me voir. Ou même appeler une fois. Ou de me rencontrer. Donc, ne le prends pas mal. Mais je pense qu'on est vraiment mieux sans toi. Comment oses-tu manquer de respect à ton père? Alors, je ne vous laisserai pas avoir cet endroit. Oh, je regrette, mais vous n'avez pas le choix. C'est pas grave, nous trouverons ailleurs. Allons-y, les filles. Oh, mais j'ai... Vous essayez de me prendre mon magasin, c'est ça? Ce ne sera plus le vôtre pour très longtemps, croyez-moi. Désolé, Ken. C'est l'histoire de deux frères et de leur chemin vers la richesse. Ok les garçons, puisque vous avez fait vos corvées, vous avez gagné votre premier argent de poche. Oh ouais, 20 $, je suis riche. Pas si vite, Devin. Comme c'est la première fois que tu reçois de l'argent, j'aimerais te donner un conseil. Pour devenir riche, il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de combien tu économises. Alors allez-y doucement les garçons. Ouais, c'est ça. Allez, donne-nous l'argent. Merci, papa. De rien. Will, je vous attends à l'entrée. Bon, je vais faire une course pour votre mère. Je serai à l'entrée et je vous attends, les garçons. 20 $. Qu'est-ce que tu vas acheter avec? En fait, je pense que je vais pas les gâcher. Je vais les mettre dans ma tirelire. Ta tirelire? T'as 4 ans ou quoi? T'as entendu ce que papa a dit? Il faut économiser de l'argent. Ah, qu'est-ce qu'il en sait? Je vais acheter un Tamagotchi. Tout le monde à l'école en a un. Tu en parles toujours, tu devrais en acheter un. Ça va, merci. Ok, ben... Tu seras le seul à l'école sans Tamagotchi. Alors ne viens pas jouer avec le mien. Même adolescent, Will économise tandis que Devin dépense. Yo! Hey, t'as vu ça? Waouh, elles sont stylées. Ouais, frérot. Oh, c'est du feu, ça. Et je pourrais les porter à la soirée de Shona ce soir. Combien c'est, ça? 109 $. Cool, ouais, je vais les prendre, je pense. Attends, tu vas vraiment dépenser autant pour une paire de chaussures? Mec, tu fais à peine 7 $ de l'heure, c'est genre la moitié de ton salaire. Ouais, et alors? J'ai assez. Oui, je le sais bien, mais pourquoi les gâcher? Les gâcher? Mec, le seul gâchis que je vois, c'est tes vieilles baskets. C'est quoi comme modèle, ça? Les rétros sans abri 12? Non. Mec, il te faut des nouvelles baskets, enfin. Elle m'amène là où je dois aller. Ok. Tu comprends rien. Jolie basket. Merci. Tu vois, t'as des compliments de la part des jolies filles. T'arrives pas à parler à une fille, gros. Allez, achète-toi des baskets, franchement. Écoute, y a pas moyen qu'on soit ensemble à la soirée si tu portes ces vieilles godasses. Non, je préfère économiser. Même si ça veut dire... pas de soirée pour moi. Ok, ça marche, mec.
mais tu vas le regretter. Je vais les prendre. On y va, ok? On se fait signe. Le temps passe, les garçons obtiennent leur diplôme et un bon job. Mais Tevin continue à dépenser sans compter. Voilà celle dont je t'ai parlé. Ouais, et ça vient d'où ça? De la casse? Ça fait un bout de temps qu'elle est là, mais Will voudrait voir des options moins chères. Pour ce que ça vaut, c'est 10 fois moins cher qu'une neuve. Hein. C'est une sacrée réduction. Ça oui. Combien elle consomme? Will, on est là pour acheter une BM et toi, tu veux savoir ça. Allez, s'il te plaît. Je veux le savoir. Elle fait environ 23 km au gallon en ville, pour environ 30 par gallon sur l'autoroute. Et il faut de l'essence premium? Oh mon Dieu. Ça suffit, Will. Tu me mets mal à l'aise avec toutes tes questions, je te jure. Aucun problème. Oui, il faut de l'essence premium, comme pour toutes les BMW. Si vous voulez, je vais vous faire une ristourne de quelques centaines de dollars. 3800 $. Et je vous donne les clés. T'envisages pas sérieusement d'acheter cette poubelle quand même? Will, on gagne tous les deux 6 chiffres avec nos boulots. Tu peux t'offrir un truc bien meilleur. Et personnellement, on ne me verra jamais conduire un tel débris. Hein? Wow! Vous vendez des Camaro aussi? Oh, rarement en fait. On l'a eu ce matin. Elle n'est pas encore en vente. Waouh! Alors ça c'est le genre de caisse qu'il me faut. Ouais. Combien? Eh ben, 70 000 $. 70 000 $. Ah oui. Mais on offre une promo là. Une location sur 60 mois, 0 à compte, 1000 $ par mois, et ce, dès maintenant. Sérieusement? Oui, oui. 0 à compte. 1000 $ par mois, ouais. Tevin, non, c'est une arnaque. Tu vas dépenser 60 000 $ pendant 5 ans, et à la fin, elle ne t'appartiendra même pas. Ne fais pas ça. Oui, tu comprends pas. Enfin, c'est seulement 1000 $ par mois. Je la prends. Vraiment? Ouais. Super, enfin, ok, ça marche. Je m'occupe de la paperasse. Vous voulez voir d'autres voitures? Non, vous savez quoi? On peut conclure pour la BMW 3500 $ et je la prends. Je peux payer en liquide. Oh mon Dieu, mec, j'en ai marre d'entendre ça. Même si Will gagne autant que son frère, il reste frugal. Alors que Tevin, lui, aussitôt qu'il a de l'argent, le dépense. Il déménage dans un meilleur appartement, encaisse tous ses chèques et vit sa meilleure vie. Plusieurs années passent et une grande surprise attend Tevin. Eh, je vais t'envoyer une photo de la maison où je suis, mec. Elle est dingue. L'un de mes amis de mon frère a dû le laisser l'utiliser pour son anniversaire. Je vais voir s'il me laissera l'utiliser pour moi. Hey, Tevin! Merci d'être venu, frangin. Ça fait longtemps. Je te rappelle, ok? Ok, bye. Frérot, qui t'a laissé utiliser cette baraque? Quoi? Comment ça? C'est la mienne? Tu loues cet endroit? C'est quoi le loyer? Je ne la loue pas, c'est la mienne. Je viens juste de finaliser le paiement. Tu te moques de moi? Mec, arrête, franchement. On gagne environ la même chose et je vis encore dans mon appart. Comment c'est possible? Eh bien, c'est assez simple en fait. Tu vois, depuis qu'on est petit, j'ai toujours économisé autant que j'ai pu. Alors oui, ça veut dire que je n'ai pas toujours eu les jouets les plus cool. Ou les dernières baskets. Ou la voiture la plus récente. Mais ce que j'avais, c'était mes économies. Elles ont augmenté au fil du temps. Surtout quand j'ai appris à investir. J'ai tout investi dans des actions, des titres et d'autres actifs. Et au fil du temps, ça a porté ses fruits. Tu vois, c'est exactement ce que papa nous a toujours dit. Pour devenir riche... Il ne s'agit pas de combien on gagne, mais de combien on économise. Bon sang, j'aurais aimé t'avoir écouté, comme Will l'a fait à l'époque. Je me rappelle quand je pouvais pas m'acheter de basket à 100 $. Mais aujourd'hui... Maintenant t'as les Nike de Dior. Mais mec, elles coûtent genre 10 000 $. Ouais. Et regarde ça. Je viens d'acheter une nouvelle Porsche. Oh, tu plaisantes. Mec, c'est combien la location pour...
Ah, oui, laisse tomber, je devine, tu l'as payé en liquide, c'est ça? Mon Dieu. Will, chérie, tout le monde t'attend pour couper le gâteau. J'arrive, chérie. Et qui l'aurait cru? J'ai même réussi à parler à une jolie fille. C'est pour moi? Ouais. En fait, je me disais que je pourrais te donner ça et garder ça pour moi. Quoi? Je vais commencer à économiser. Il n'est jamais trop tard.